Bonjour. L'obligation pour les candidats aux élections présidentielles d'obtenir 500 parrainages, c'est un véritable verrou dans le système politique. Mais attention, ce n'est que la partie émergée d'un système politique verrouillé. À l'image d'ailleurs de la grille du parc de l'Élysée, qui bloque l'accès à l'Élysée, qui même est inconnu de nos concitoyens. Pour contribuer au déblocage, nous, à l'Odyssée, depuis 30 ans, nous avons organisé des dizaines et des dizaines de réunions, de groupes de travail qui ont réuni des experts de toutes les sphères, politiques, économiques, sociales, associatives, médiatiques, universitaires. Et nous avons même organisé des forums avec les citoyens, en donnant la parole aux citoyens des centaines de fois. Et de tout ceci, nous pouvons tirer 3 enseignements depuis le début, depuis les premières tables rondes en 1991. 3 enseignements, c'est quoi? Premièrement, les politiques, les élus, sont dans la plupart des cas parmi les plus compétents sur les sujets dont ils sont experts, évidemment. Donc dire l'inverse, c'est ne pas connaître la démocratie. Deuxième phénomène, il n'y a pas de grille idéologique pour lire la société et comprendre si on est de gauche ou de droite sur n'importe quel sujet. En fait, tous les sujets, il faut les relire tous ensemble pour les approfondir. Et ça nous amène au 3e enseignement, qui était le plus facile à tirer parce que ce sont les élus eux-mêmes qui nous disaient quand on arrive à approfondir un diagnostic comme on le fait dans nos tables rondes, dans nos groupes de travail, on comprend qu'on tombe d'accord sur des diagnostics approfondis. On tombe d'accord sur des projets courageux et innovants. Et cet accord explose les clivages gauche-droite, les clivages syndicats-patronat. On arrive à tomber d'accord sur des diagnostics approfondis. Et là, les élus nous disent « Ah oui, mais ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut comprendre, mais nous, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que vous comprenez, mon parti n'est pas prêt, mes électeurs ne sont pas prêts. Donc si je dis ça, je ne serai pas réélu, je n'aurai même pas la réinvestiture à l'intérieur de mon parti. » Donc ça veut dire qu'il y a une vraie déconnexion entre les élus et les citoyens, une déconnexion à double sens d'ailleurs. Les élus ont du mal à faire valoir leurs avis, leurs diagnostics auprès de l'ensemble de la communauté des citoyens, de la société dans son ensemble, et les citoyens, quand ils ont des signaux d'alerte, de vigilance, des propositions, ils ont du mal à se faire entendre des élus. Et donc il y a un vrai blocage global du système politique français. Donc il faut parrainer, y compris les plus petits candidats, parce que c'est pas parce qu'on a 1,5% des électeurs qu'on a tort, et c'est pas parce qu'on a 50% qu'on a raison. Donc il faut parrainer tout le monde, mais aussi les parrainages, il faut savoir que ça ne suffira pas à résoudre le problème des gilets ou bonnets jaunes, rouges, verts, bleus, gris, noirs. Il va falloir être capable d'organiser l'implication du citoyen dans la cité, lui donner une place, être capable de donner aussi bien sûr une place aux élus, faire que chacun trouve sa place dans un mécanisme de dialectique sociale globale. Et si on ne fait pas ça, alors cette élection n'aura servi à rien et quel que soit l'élu, il n'arrivera pas à réformer. L'enjeu, c'est d'organiser une dialectique sociale à tous les niveaux, à partir de la mairie jusqu'au département, aux régions, au Parlement, au ministère, en passant par les entreprises, les associations, les syndicats, les médias. Tout le monde doit être co-organisateur de cette dialectique collective permanente. À bientôt.